Shalom, 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 shalom à tous. Je vous salue tous dans le précieux et dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui a permis à ce que aujourd'hui encore je puisse prendre rendez-vous avec vous et que vous aussi vous puissiez prendre rendez-vous avec moi ce jour. Je pense qu'il est au centre de toutes choses et toute honneur et gloire doivent revenir. À toutes choses, nous devons bénir son nom parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de autre Dieu. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. On le présente en même temps comme le Dieu de l'impossibilité. C'est-à-dire là où s'arrête la pensée humaine, là où s'arrête le pouvoir humain, là où s'arrête l'intelligence humaine, lui là, il prend le relève. C'est pourquoi personne ne doit aujourd'hui s'abstenir de l'adorer. Adorer ce grand Dieu-là, je pense que c'est le meilleur choix que nous puissions accomplir durant notre existence sur terre. En toutes choses, nous nous devons de lui rendre honneur et gloire. Donc c'est à son précieux et dynamique nom que ce matin je viens vers vous apporter ce petit message qui va encore faire du bien à quelqu'un qui me suit, à quelqu'un qui me prend en marche. Je suis le révérend pasteur Silvio Inzima, président et fondateur du ministère Action for Christ, et je vous apporte le bonjour de ce matin depuis ma position en Italie. Bien-aimés, voici encore une fois de plus un autre jour que Dieu a permis à ce que je puisse vous délivrer le message qu'il a mis dans mon cœur. Parce que comme je le dis tout le jour, lorsque vous me voyez sortir, c'est parce que j'ai véritablement un message de la part du Saint-Esprit. Voilà. Donc, lorsqu'il n'y a pas de message, vous ne me verrez pas. Lorsque vous me verrez et lorsque vous allez me voir, c'est que j'ai effectivement un message de la part de celui qui nous parle à longueur de journée. Celui qui nous interpelle chaque fois que nous sommes sur la mauvaise voie. Je dirais tout le temps à toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois, vous êtes les bienvenus et sachez que je ne suis pas un prédicateur à vous envoyer à l'abattoir. Je suis celui qu'il faut pour ce temps et je pense que toute personne qui s'attache avec foi à ce que je dispense comme message venant du Saint-Esprit sera béni et sera fortifié. Donc, soyez couchés et ne soyez surtout pas paniqués parce que vous avez le berger qu'il vous faut pour conduire tout droit dans le pâturage de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je vais m'adresser tout particulièrement à un type de personnes, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Je vais m'adresser à un genre de personnes mixtes. Oui. À ceux-là même aujourd'hui qui, d'abord, à ceux-là même qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu. À ceux-là même qui ne veulent pas accepter le Christ. À ceux-là même qui veulent chaque fois remettre à demain. À ceux-là même qui pensent que, oui, ils disposent du temps. À ceux-là même qui pensent que demain les appartient. À ceux-là même qui pensent savoir quand est-ce que Dieu va les rappeler auprès de lui. À ceux-là même qui pensent connaître le futur de la vie. Bien aimé, c'est à ces personnes-là que je vais m'adresser, premièrement, et en même temps ceux aussi qui ont déjà accepté le Christ, mais qui se comportent de manière désapprouvée vis-à-vis de la parole, qui laissent sous-entendre que Christ n'est véritablement pas en eux. Par conséquent, ces personnes-là se retrouvent au même pied d'égalité que ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ. Je vais parler des pharisiens, des chrétiens pharisiens.
Oui, des chrétiens pharisiens, qu'on connaît en d'autres termes comme des chrétiens hypocrites. Donc, c'est à ces deux types de personnes qu'aujourd'hui, sous le guide du Saint-Esprit, je vais m'adresser à eux de façon la plus brève. Donc, je prie toute personne qui regarde cette vidéo d'être très attentive parce que c'est mon tout qui sera présenté au travers de cette vidéo. Parce que je vais parler textuellement comme le Saint-Esprit me dira. Donc, c'est très attentif. Et regardez cette vidéo et écoutez-la avec beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence. Bien-aimés, voici que nous proposons, oui, nous pouvons proposer des choses quotidiennement, mais nous ne savons pas comment est-ce que ce grand Dieu-là va disposer. Nous ne savons pas comment est-ce que celui qui détient le monde en ses mains, nous ne savons pas comment est-ce que celui qui nous a envoyés sur terre, nous ne savons pas comment est-ce que celui qui nous a envoyés en mission sur cette terre-là va disposer par rapport à ces choses que nous allons proposer. Bien-aimés, nous ne savons pas comment est-ce que ce grand Dieu-là va disposer. Donc, le fait qu'on te parle de lui et que tu es permanemment en train de rejeter la parole ou que tu es permanemment en train de jouer au cache-cache avec ce que tu entends comme parole, bien-aimé, je veux ce matin te dire que tu es véritablement en danger. Tu es véritablement en danger. En danger parce que tu penses pouvoir disposer du temps, tu penses pouvoir être au contrôle et à la maîtrise du temps, mais ce matin, je vais t'informer que tu n'es pas propriétaire de ce temps. Et tu ne sais en aucun cas comment est-ce que celui qui détient ce temps-là va te le répartir. C'est pourquoi il va t'arriver durant ta marche sur cette terre-là que tu vas proposer des choses au Créateur, mais il n'y a que lui seul qui va disposer. Tu ne sais donc pas comment est-ce que il va disposer de ta vie présentement. On te parle de Jésus. On te parle de Christ. On te parle du royaume des cieux. Mais jusque-là, tu ne fais que à la sourde oreille. Jusque-là, tu fais du cache-cache avec l'évangile. Suivez-moi très bien parce que je mixe les deux personnes en même temps. Bien-aimé, Christ qui a été présenté comme étant le sauveur de l'humanité. On t'a dit que le salut vient de lui. Et le plus grand péché que l'homme aurait commis vis-à-vis du Saint-Esprit, c'est de renier et de rejeter Christ en tant que fils et sauveur de l'humanité. Bien-aimé, toi, tu n'as pas encore accepté. Parce que pour toi, c'est du blablabla. L'autre, tu as accepté. Mais tu n'appliques pas ses commandements. Ce que tu relèves au même niveau d'égalité que celui qui n'a pas encore accepté. Parce que quiconque prétend accepter le Christ et qui marche délibérément avec le péché est le fils du diable, selon le livre de 1 Jean 3, verset 10. Lorsque on a accepté le Christ, alors il y a un comportement qui va avec. Donc,
si tu as accepté le Christ et que tu continues toujours de faire les œuvres du diable, c'est que tu es du diable. Parce que la Bible nous dit que c'est à travers nos œuvres qu'on saura si nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes enfants du diable. Et quiconque ne pratique pas la justice de Dieu est enfant du diable. Et quiconque pratique les œuvres de justice est enfant de Dieu. Donc bien aimé, si tu as accepté le Christ et que tu continues toujours, oui, de montrer à travers tes œuvres que tu es du diable, alors sache que celui qui n'a pas encore accepté le Christ et qui manifeste les œuvres du diable est pareil à toi. Du coup, vous deux, vous êtes en danger. Vous êtes tous deux en danger. Prends la peine de bien me suivre et d'écouter ce message. Parce que je dis chaque fois que ma sortie sera unique. Ce message, tu ne l'entendras peut-être pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que les prédicateurs, nous sommes nombreux. Beaucoup sont des prédicateurs véreux et beaucoup sont des prédicateurs qui véritablement sont envoyés par le Christ. Et on les reconnaît toujours par le fruit, comme dit la Bible. Bien-aimé, si tu as accepté le Christ et que tes œuvres sont semblables à celui qui n'a pas encore accepté le Christ, alors vous avez tous deux le même père, qui est le diable. Ce matin, je vais vous demander à tous, à vous deux, de vous mettre en ordre avec l'évangile. À toi qui n'as pas encore accepté le Christ et qui est permanemment en train de rejeter la parole. Bien-aimé, je te dis ce matin que tu ne disposes pas du temps. Tu n'es pas le maître du temps. Oui, tu es en train de rejeter la parole parce que pour toi, on ne doit être chrétien, on ne doit accepter la parole que lorsque on est vieux. Tu penses que la mort est seulement prévue pour les hommes âgés. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que ta jeunesse ne t'exempte pas de la mort. Bien-aimé, en d'autres mots, je te dis que le fait que tu sois jeune, oui, ne te mets pas à l'exception de ceux qui doivent connaître la mort. Ta jeunesse ne te garantit pas une longue vie vis-à-vis de Dieu. Ne te dis pas que parce que tu es jeune, que tu ne vas pas vite mourir. Que celui qui est vieux va vite mourir. Donc, tu as le temps de tout faire. Tu as le temps de tout faire. Bien-aimé, ce matin, tu dois attendre que ta jeunesse n'est pas une garantie, oui, de vivre pendant longtemps. C'est pourquoi, pendant cette jeunesse-là, tu dois mettre le paquet qu'il faut, oui, pour glorifier ce grand Dieu-là. Commençons premièrement par l'accepter comme le sauveur personnel. Et marcher en fonction de ce qu'il dit, ses commandements. Ma soeur, toi qui me suis, le fait que tu sois belle ne signifie pas que tu dois rejeter l'évangile. N'attends pas que tout soit fané en toi avant de chercher le Christ. C'est pas quand tout sera, oui, endormi en toi que tu vas maintenant venir chercher le Christ. Loin de moi d'être grossier, je vais dire quoi? C'est pendant que tu as les rondeurs, c'est pendant que, oui, tous les hommes te voient et t'attribuent l'adjectif de l'élégance, que tu dois donner ta vie à Christ. C'est maintenant que, excusez-moi pour le thème,
que tes seins sont debout, que tes rondeurs ont véritablement de la valeur, que tu as donné ta vie à Christ. N'attends pas d'avoir les seins tombés, les fesses qui donnent à vomir, oui, un visage qui paralyse le regard masculin, que tu vas chercher le Christ. Christ aussi a besoin de ces rondeurs. Christ aussi a besoin de cette fraîcheur que tu dégages. Christ aussi a besoin, oui, de cette élégance, de cette beauté, oui, dans sa bergerie. Ne refuse pas de prendre la main du Christ. Ne refuse pas d'attraper la main du Christ. Ne refuse pas Christ quand est-ce que quelqu'un te le présente. Mon frère, toi également qui baigne dans l'opulence. Toi également qui baigne dans l'opulence. C'est maintenant qu'il faut accepter le Christ. N'attends pas que tu sois pauvre pour chercher la voie du Christ. Oui, n'attends pas que tu sois pauvre pour chercher la voie du Christ. Innocent. N'attends pas que la richesse t'échappe avant de chercher la voie du Christ. Car il a aussi besoin de ta bénédiction. Oui. Il a aussi besoin de ta bénédiction, de ta richesse dans son œuvre. Il a aussi besoin de tout ce que tu disposes comme bénédiction pour son œuvre. Donc, si tu m'écoutes ce matin, sache que ce n'est pas lorsque tu seras pauvre, lorsque tu ne ressembleras à rien aux yeux des humains que tu vas chercher la voie de Christ. C'est le moment où tu es au paroxysme de ta gloire, de ta richesse, que tu dois accepter le Christ. C'est ce moment-là où tout le monde a les regards sur toi à cause de ta bénédiction que tu dois chercher le Christ. Car chercher le Christ après qu'on ait tout perdu serait de la grande hypocrisie. Bien-aimé, je pense que le moment est venu où chacun de nous doit remettre en cause sa parole, sa manière de marcher avec le Christ. Bien-aimé, je vais terminer mon récit avec cette petite histoire qui m'attriste et dont j'ai décidé de partager avec vous. C'est l'histoire de quelqu'un, d'un monsieur que j'ai nommé Monsieur Kofi, qui incessamment est en train de rejeter la parole, l'évangile. Quand on lui parle de Christ, pour lui, demain, pour lui, pour lui devait venir seulement qu'à Christ que le jour où lui-même, il allait décider. Il a reçu plusieurs hommes de Dieu lui parlant de l'évangile, mais il n'a jamais voulu accepter le Christ. Bien aimé, M. Kofi pensait que le temps lui appartenait. M. Kofi pensait que, oui, il était le maître du temps. Que le voyant beau, avec les moyens qu'il disposait, que
la mort ne pouvait pas le frapper. Bien aimé, un matin, M. Kofi, en sortant de sa maison, dira à son épouse, prépare-moi mon mets préféré. Oui, prépare-moi le mets que j'aime le plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. À mon retour du travail, je vais manger et ensuite, je vous amène tous. Oui, en ville, faire des promenades, faire des achats. Visiter la ville. Parce que c'est un grand jour pour moi aujourd'hui. La femme, très obéissante, va faire le mets de M. Kofi, de son mari. Parce qu'elle connaît ce que son mari aime. Elle va mettre de l'amour en préparant ce mets-là. De sorte que son mari, en mangeant, puisse vraiment être à l'aise. Malheureusement, M. Kofi, en sortant de cette maison, oui, ne savait pas qu'il n'allait plus revenir pour prendre part à ce mets. Ne savait pas qu'il n'allait plus revenir pour manger cette délicieuse nourriture, ce délicieux plat qu'il a recommandé à sa femme, de préparer parce qu'il en avait vraiment envie. Bien-aimé, M. Kofi, en sortant de cette maison-là, n'est plus revenu. Dieu va ce jour-là le rappeler auprès de lui. Et il s'en ira en n'ayant pas accepté le Christ. Bien-aimé, je ne raconte pas cette histoire, oui, avec cette fin triste, pour te rendre triste aussi. Non, ce n'est pas le but de mon histoire. Le but de mon histoire, de l'histoire de M. Kofi, est simplement pour te dire de ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui d'accepter le Christ. Oui, prends la décision aujourd'hui d'accepter le Christ lorsqu'il est temps. L'Apocalypse nous dit à travers son chapitre 3 du verset 20 que Christ se tient à la porte de ta maison. Il frappe. Et si quelqu'un l'entend et l'ouvre, il va entrer et souper avec lui. Ce passage, bien vrai, qui s'insère dans un caractère proverbial, difficile à entendre et facile à entendre pour certains, se résume à un seul appel. Donner ta vie à Christ au moment où tu entends l'appel. Donner sa vie à Christ au moment où tu entends l'appel. Bien-aimé, car après la mort, il sera trop tard. Il sera trop tard. Accepte le Christ maintenant que tu es en bonne santé. Accepte le Christ maintenant que tu as de la beauté. Accepte le Christ maintenant que tu es en forme. Accepte le Christ maintenant que tu es belle. Accepte le Christ maintenant que tu as encore les rondeurs. Accepte le Christ maintenant pendant ta jeunesse. Accepte le Christ maintenant qu'il est temps. Et n'attends pas que tout s'écroule en toi avant de le chercher. N'attends pas que tout s'écroule en toi avant de le chercher. Car tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas quand est-ce que ton Créateur va te rappeler auprès de lui. Toi également aussi, qui as accepté le Christ et que tu joues au ping-pong avec lui. Je te dis de te remettre maintenant en ordre avec l'évangile. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Christ va revenir. Un instant. Tu ne sais pas quand est-ce que le Christ va te rappeler auprès de lui. Je te dis ce matin que tu ne disposes pas du temps. Tu n'es pas le maître du temps. Le temps dans lequel nous évoluons a un propriétaire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sait quand est-ce que tu vas mourir.
C'est lui qui sait quand est-ce qu'il mettra fin à ton existence sur terre. Et la Bible nous dit que toutes les personnes qui mourront sans l'avoir connu iront directement en enfer. Bien-aimé, sécurise et garantis ta vie après la mort maintenant. Car si rien n'est fait dès maintenant, il sera trop tard après que tu sois mort ou morte. Bien-aimé, au moment où je vais conclure et finir mon message, je vais te dire que toi qui me suis présentement, qui n'as pas encore accepté le Christ, prends la peine de l'accepter. Toi aussi qui l'as accepté et que ta marche avec lui n'est vraiment pas catholique, n'est vraiment pas sincère, prends la peine de te mettre en ordre avec l'évangile. Et que Dieu te bénisse. Cherche à garantir ton éternité maintenant, car après la mort, rien ne sera possible de faire. Shalom à toi qui m'as suivi. Shalom à toi qui écoutes ce message. Et je pense que tu vas prendre la décision qu'il faut à partir de ce message. Je pense que tu vas adopter l'attitude qu'il faut à partir de ce message. Et je pense que Dieu va t'accorder les moyens qu'il faut pour que tu t'améliores dans ta marche avec lui. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, toi qui regardes cette vidéo. Et à la prochaine pour une autre. Shalom et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.